Marielle se rend chez Hilda et lui demande où se trouve son fils. Selon Selmo, le délégué, Hilda était à l'hôpital avant la mort de Nadir. Hilda, qui n'en croit pas ses oreilles, affirme qu'elle ne sait absolument pas de quoi Marielle parle. Elle insiste sur le fait qu'elle serait incapable de faire du mal à un bébé innocent. Mais Marielle est convaincue qu'Hilda sait quelque chose. Elle lui répète qu'elle ne veut ni la maison, ni l'hôtel, ni l'héritage. Elle veut seulement retrouver son fils. Hilda continue de se défendre et lui reproche de l'accuser constamment de crimes qu'elle n'a pas commis. D'abord la mort de Léonel, puis maintenant la disparition de son enfant. Marielle lui rappelle alors plusieurs faits troublants. Était-elle ou non à l'hôpital avant la mort de Nadir ? De plus, lorsque Hilda avait appris sa grossesse, elle était venue lui rendre visite en prison et lui avait déclaré qu'elle garderait son fils. Plus tard, Hilda révèle à Gaspard qu'elle a volontairement laissé croire à Marielle qu'elle connaissait l'emplacement de son enfant. Curieux, Gaspard lui demande pourquoi elle agit ainsi. Hilda répond simplement « pour le plaisir ». Elle lui annonce également qu'elle aura bientôt besoin de son aide pour un voyage dont elle lui expliquera les détails plus tard. Lors d'une réception organisée à l'hôtel, Marielle fait semblant d'être en bon terme avec Hilda afin de découvrir ce qu'elle cache. Julio, surpris par cette attitude, interroge Orlando, qui lui explique que Marielle espère obtenir des informations sur son fils. Julio doute cependant de l'efficacité de cette stratégie. Pendant ce temps, Marcelino pense constamment à sa mère. Benjamin lui a promis de lui écrire s'il retrouvait sa trace. Les moines qui s'occupent de lui tentent de le rassurer. Si aucune lettre n'est encore arrivée, c'est peut-être simplement parce que Benjamin ne l'a pas encore retrouvée ou que le courrier tarde. Au cours de la soirée, Orlando profite d'une danse avec Hilda pour l'interroger. Il lui demande qui était réellement présent à l'hôpital avant la mort de Nadir, elle ou Selmo. Il lui rappelle également qu'elle avait engagé un détective pour retrouver l'enfant disparu. Ce détective a-t-il découvert quelque chose ou cherchait-elle l'enfant uniquement pour mieux le faire disparaître ensuite ? Plus tard, Gaspard revient du voyage demandé par Hilda et lui fait son rapport. Il lui demande quelles sont ses intentions. Hilda répond qu'elle ne souhaite à Marielle que souffrance et vengeance. Elle estime l'avoir déjà détruite, mais affirme que le coup final reste à venir. Eric reçoit une lettre d'un ami de longue date qui lui demande de la lire après son départ. L'homme lui confie qu'il aimerait le revoir à son retour. Gêné, Eric lui rappelle qu'il doit épouser Véronica. Alors qu'un moment de proximité s'installe entre eux, Hilda les observe discrètement avant de s'approcher et d'informer Francisco qu'il est demandé à la réception. Peu après, Marielle surprend Hilda en pleine conversation avec une femme au sujet d'un enfant. Les deux femmes quittent rapidement les lieux en voiture. Convaincus qu'elles détiennent des informations importantes, Marielle et Orlando les suivent. Ils arrivent devant une maison où Hilda rencontre un couple et un enfant. Marielle, persuadée d'avoir enfin retrouvé son fils, entre dans la maison et accuse Hilda de l'avoir confié à cette famille. Mais le père de l'enfant lui montre une marque de naissance identique à la sienne et à celle de son propre père, preuve qu'il s'agit bien de son fils biologique. Orlando comprend immédiatement qu'ils ont été manipulés et présente ses excuses à la famille. Hilda explique alors qu'elle est simplement venue aider cet enfant malade. Une fois partie, elle remercie la famille d'avoir joué son rôle dans son plan destiné à tromper Marielle. De retour à la maison, Orlando tente de calmer Marielle. Il lui rappelle qu'ils doivent rester prudents et ne pas croire tout ce qu'on leur raconte. Marielle lui confie cependant qu'elle ressent un immense vide depuis la disparition de son enfant, disparu depuis maintenant 9 ans. Après s'être calmée, Marielle présente ses excuses à Livia pour son comportement passé. Livia lui rappelle la douleur qu'elle a causée à Tobias, qui ignorait avoir été adopté. Elle affirme que, qu'il soit né ou non de son ventre, Tobias reste son fils. Marielle promet qu'elle ne cherchera pas à lui enlever l'enfant et propose même qu'elles poursuivent ensemble les recherches de la vérité, sans révéler à Tobias qu'elle pourrait être sa mère biologique. Pendant ce temps, Hilda et Gaspard célèbrent leur réussite. Hilda annonce qu'elle est prête à passer à la prochaine étape de son plan. Gaspard s'inquiète toutefois d'Eric, qui connaissait parfaitement le vieux propriétaire et pourrait devenir un obstacle. Hilda le rassure en affirmant qu'elle possède déjà un atout contre lui. À l'école, Marielle et Orlando rendent visite à Tobias pour tenter de se faire pardonner, mais le garçon refuse ses excuses. Il lui révèle que son père lui a dit qu'elle était folle et qu'un jour il deviendra policier afin d'arrêter des personnes comme elle. Marielle lui répond qu'elle n'a jamais tué personne et qu'il se trompe sur elle. Profondément blessée, elle retourne à l'hôtel. Si Tobias est réellement son fils, comment pourra-t-elle un jour gagner son affection ? Orlando tente de la réconforter en lui expliquant que l'enfant répète simplement ce qu'il a entendu de son père. Plus tard, Marielle rencontre Julio. Elle lui demande s'il existe un moyen légal de prouver que Tobias est son fils. Une telle démarche impliquerait de démontrer qu'un document officiel a été falsifié. Julio reconnaît que poursuivre un policier est difficile, mais accepte d'examiner le dossier d'adoption de Tobias, de retracer les démarches effectuées par Selmo et de rechercher les preuves d'un éventuel crime.
Orlando propose alors une autre stratégie, rendre l'affaire publique. Selon lui, raconter leur histoire dans les journaux et les grands médias pourrait les protéger contre les représailles de Semo et de la police.